Ok, on commence. C'est bien de commencer par le fait de sourire, puisqu'on va parler des 5 souffrances qu'on se fait à Kippour. Donc c'est bien de commencer par une petite blague. Vous savez qu'il y a 5 interdits, mais en hébreu, le mot qui est employé, c'est souffrance. On va comprendre pourquoi. Donc il y a de ne pas manger et de ne pas boire. Il y a de ne pas utiliser des... Ça va, c'est pas tout de suite. De ne pas utiliser des chaussures dans lesquelles on est à l'aise. De ne pas se faire parfum, de se laver, etc. Et de ne pas aller avec sa femme. Vous êtes tranquille? Bon, non. Ok, donc il y a 5 choses comme ça qu'on interdit. Maintenant, je répète, la Torah, elle emploie le mot souffrance. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi ce jour-là, pourquoi Kippour, tu me demandes pourquoi parce qu'on a d'autres jeunes, on est d'accord. Pourquoi, Tom, tu parles de souffrance? Et quel est l'intérêt de le faire? Alors, vous savez qu'une des idées du jeûne, c'est que un juif, c'est un corps et une neshama. Et forcément, quand tu diminues le corps, tu laisses plus de chance à la neshama de s'exprimer. Donc l'idée générale, c'est de dire, mets un peu de côté le corps, et du fait que tu vas te sentir un peu moins matériel, un peu moins gashmi, un peu moins matériel, et ben spirituellement, ta neshama, elle va se sentir plus... elle va pouvoir mieux s'exprimer. D'accord? Maintenant, ça c'est vrai, si vous réfléchissez bien, avant un examen, si tu manges comme un cafard, t'es mort. T'es mort. Pour un examen, au bout d'un quart d'heure, tu auras envie de faire une sieste. Avant un grand match, les sportifs, ils n'ont pas le droit de faire une grosse bouffe. Donc c'est vrai, on connaît ce système qu'en réalité, quand on s'empiffre, quand on s'engraisse, on n'est pas très ni réveillé au niveau de la tête, ni réveillé au niveau de nos cohortes. Ça, on le sait. Maintenant, au niveau, on va dire, spirituel, c'est vrai aussi. Alors maintenant, ça c'est pour répondre à pourquoi en réalité le jour de Kippour, qui est le moment où on veut réveiller notre neshama à Dieu, on veut laver notre neshama, on veut laver notre corps, alors forcément, on passe par ces 5 interdits. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi ces 5 interdits-là, on appelle ça des souffrances. Et ben là, c'est comme ça, regardez. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde jeûne dans Hachem, et on est un peu... des fois, on se sent un peu pas bien, machin, un peu mal, etc., etc. Mais ce qui est très bizarre, et je suis sûr que tout le monde l'a ressenti au moins une fois, c'est que tu as jeûné pendant presque 24 heures. Tu es comme ça, tu es nerveux, tu te motives, tu machin et tout. Tu as l'impression que tu peux plus tenir, il faut absolument que tu manges et tout. Tu bois ça de citronnade de ta mère, ou tu prends ça de gâteau, ça y est, ça t'est. Ça va mieux. Alors si tu réfléchis, tu te dis, attends, c'est quoi cette blague? Quoi, c'est 10 grammes 10 millilitres d'un tout petit peu de limonade et ce petit bout de gâteau qui pitonne va faire partie des batteries à 100%? Non. C'est sûr que non. Mais en fait, ce que ça fait repartir dans ta tête, c'est la conscience que ça va, il y a là, ça y est, j'ai mangé, je suis rassasié. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est que on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que on s'inquiète pour nous. On s'inquiète pour notre corps, on s'inquiète pour nos besoins, on s'inquiète. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le jour de Kippour, c'est un jour où tu dois penser à ta neshama. Et aussi à ton corps, mais à ta neshama, à ta vie juive. Je ne vais pas dire neshama parce que ça fait bizarre, à ta vie juive. Et donc, tout de suite, si tu mets de côté, en fait, si tu regardes bien, manger, boire, les chaussures, se laver et aller avec sa femme. Si tu regardes, c'est tous les kiffs. Tous les kiffs. En gros, bouffer, on pense qu'à ça, et bien et machin. Les chaussures, c'est les habits, les fringues, les machins. Se parfumer, se laver, c'est être bien, qu'on se trouve beau, on se fait masser, machin, le soleil, le bronzage d'Idi Fajar. Et aller avec sa femme, c'est toutes nos chouillottes de sexualité, machin, etc. Donc si tu prends les 5 interdits, tu as en réalité les 5 trucs qui font qu'un homme, toute l'année, il se bat. Ce qui fait kiffer, ce qui le fait se battre, ce qui te fait s'exciter. On te dit, tu sais quoi? C'est vrai cette chose-là, mais casse un peu ce truc-là, et tu vas voir qu'en réalité, tu as aussi plein de besoins qui s'appellent le bon Dieu. Et non seulement tu vas voir que tu as des besoins au niveau personnel, au niveau rikshi, au niveau rouhani, au niveau spirituel, ce que tu veux, mais plus que ça, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ces choses-là, elles sont dans la Torah,
tous les plaisirs dont on a parlé. Mais si aujourd'hui on te les interdit, c'est pour que tu puisses donner la place à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle m'a la saute. Quand tu as le ventre bien rempli, que tu as des pompes à 4000 euros sur toi, que tu as un compte en banque Sahara, que tu es beau, que tu es parfumé et que tu as au moins ta femme, bon, bah, Kippour, si tu y vas, c'est un bon terrain de sadique. En réalité, à ce moment-là, tu dis, qu'est-ce que tu veux demander au bon Dieu? Bon, t'es tranquille, t'es malé, sur quoi tu veux pleurer, sur quoi machin. Alors Dieu, une fois dans l'année, il nous dit, ayez conscience que moi, je peux tout vous donner. Et matériellement et spirituellement. Il faut que le jour de Kippour, vous vous rendiez compte que vous avez envie de moi. Vous avez envie que je vous donne. Vous avez envie qu'on s'approche. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'en réalité, on a ces petites souffrances, etc., qui sont dans les trucs les plus gâchis dont on a besoin. Et... Ah bon, non, c'est mon Dieu qui me dit que c'est bon. Alors, voilà, donc... Et la preuve en est, et ça va te rappeler, Dan, la blague que tu m'as fait. C'est une blague, mais elle est tellement vraie. Il y a... En général, quand tu perds ton portefeuille, c'est là où tu dis « Oh, le bon Dieu !» Il y a tout le fric qui t'a mis dedans depuis 2 ans, t'as pas dit c'est le bon Dieu. Quand tu perds quelque chose, tu dis ah, c'est ça la justice, mais que tu vis au Hachem depuis 15 ans en dansant la bandada sur toutes les plages du monde, tu dis pas c'est le bon Dieu à ce moment-là. Donc on grogne que quand, en tout cas, on fait un appel que quand ça nous manque. Alors, quand beaucoup connaissent ce système, il te dit à Kippour, manque un peu de quelque chose, comme ça va t'aider à m'appeler. Bon, maintenant je finis sur une blague, mais qui est connue, mais qui est tellement vraie, c'est celle dont on a parlé ensemble. Le mec, il cherche une place de parking, et il tourne, et rien, il est mort, il a un rendez-vous, il faut absolument qu'il sorte et tout, il est en grosse panique. Et il dit, regarde, je peux plus, il dit, Dieu, regarde, si tu me trouves une place, je te promets, je fais Shabbat. Je te promets, je fais Shabbat. Puis d'un coup, il voit une place, il dit, non, c'est bon, laisse tomber. En réalité, c'est comme ça. Non, en réalité, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a besoin du bon Dieu, quand il nous donne, on fait genre, on ne sait pas trop que c'est lui. Et ouais, c'est la blague de Dan tout et tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dachoma. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait avec le bon Dieu. Mais le bon Dieu, comme il nous connaît, alors le jour de Yom Kippour, il utilise presque cette technique en disant, tu sais quoi, je vais te faire un peu te manquer, comme ça va ouvrir ton cœur, parce que quand tu manques de quelque chose, tu commences à me regarder. Parce que Bezrat Hashem, qu'on comprenne qu'on manque tous de gashmiut, on a besoin d'être riche, on a besoin d'être encore plus riche, on a besoin d'être en bonne santé, on a besoin, etc. Et on a besoin aussi que Dieu se dévoile à nous, qu'on puisse prier, qu'on puisse faire des brachot, etc. Alors, Bezrat Hashem à Kippour, qu'on obtienne et des brachot matériels et des brachot spirituels. Malé. Amen.